La guerre de 1948, guerre israélo-arabe, appelée aussi la Nakba, catastrophe en arabe, par les Palestiniens. Elle a suivi la création de l'État d'Israël et a conduit à l'exode de centaines de milliers de Palestiniens. Les îles conflits israélo-palestiniens, conflit en cours depuis plus d'un siècle entre les Palestiniens et les Israéliens autour de la terre historique de la Palestine. Il comprend des périodes de guerre, d'occupation, d'intifada, soulèvement palestinien, et de tentatives de paix. Intifada. La première intifada, 1987 à 1993, soulèvement populaire palestinien contre l'occupation israélienne. La seconde intifada, 2000 à 2005, beaucoup plus violente, avec des attentats et une forte répression. Les guerres à Gaza, plusieurs conflits armés ont opposé Israël au Hamas, groupe islamiste contrôlant Gaza, notamment en 2008 à 2009, 2012, 2014, et plus récemment en 2021 et 2023 à 2024. La guerre actuelle, 2023 à 2024, déclenchée par une attaque du Hamas le 7 octobre 2023, entraînant une riposte massive d'Israël à Gaza. Ce conflit a causé des milliers de morts et une crise humanitaire majeure. Introduction. La guerre en Palestine désigne un conflit qui dure depuis plusieurs décennies, principalement entre Israël et les Palestiniens. Ce conflit est l'un des plus complexes et anciens au monde, mêlant politique, religion, histoire et territoire. Origine du conflit. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, l'ONU propose de partager la Palestine en deux États, un pour les Juifs, Israël, et un pour les Arabes palestiniens. En 1948, Israël est créé, mais cela provoque une guerre avec les pays arabes voisins. Des centaines de milliers de Palestiniens sont expulsés ou fuient leurs terres, c'est la Nakba, la catastrophe, en arabe. Les grandes étapes du conflit. Guerres israélo-arabes, 1948, 1967, 1973. Occupation des territoires palestiniens, Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est. Intifada, soulèvement palestinien, en 1987 et 2000. Depuis les années 2000, multiplication des violences, blocus de Gaza, roquettes, bombardements, colonies israéliennes en Cisjordanie. La situation actuelle. En 2023 à 2024, une guerre majeure a éclaté à Gaza après une attaque du Hamas sur Israël. Israël a répliqué par des bombardements massifs. Des milliers de civils, dont beaucoup d'enfants, sont morts, surtout à Gaza. La situation humanitaire est catastrophique. Peu à peu, Israël resserre son emprise sur la bande de Gaza. Dans un communiqué posté sur ses réseaux, le ministre israélien de la Défense Israël Katz prévient « L'opération militaire s'étend pour capturer de vastes zones ». L'objectif de l'opération Force et Épée est avant tout d'accroître la pression pour la libération de tous les otages face au refus du Hamas. L'extension de l'opération ce matin augmentera la pression sur les meurtriers du Hamas et également sur la population de Gaza et fera progresser la réalisation de cet objectif sacré et important pour nous tous. Le ministre appelle par ailleurs la population à renverser le Hamas, mais les Gazaouis se sont eux réveillés sous le choc, inquiets des annonces et du manque d'informations sur les zones concernées. Le cessez-le-feu qui a pris fin le 18 mars n'est plus qu'un lointain souvenir pour eux. Et la première fois dans son communiqué, il dit pression sur la population palestinienne et de Gaza. Donc on sait qu'est-ce que ça veut dire pression sur la population palestinienne, c'est-à-dire encore plus de massacres, encore plus de déplacements et surtout pas d'aide humanitaire qui entre. Car la vie ici à Gaza se durcit de jour en jour. Ce mercredi, les boulangeries du territoire sont restées portes closes, faute de farine disponible. Son acheminement est bloqué par l'armée israélienne à la frontière. Comme vous pouvez le voir, les boulangeries sont fermées, il n'y a pas de farine. Mais les gens dépendent du pain tout prêt, faute de gaz ou de bois de chauffage pour le faire cuire à la maison. La fermeture des boulangeries a aggravé la crise et la catastrophe humanitaire à Gaza. L'ONU a exhorté Israël à rouvrir ses points de passage à l'aide humanitaire afin d'éviter une crise alimentaire.